Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo afin de réviser les notions d'atomes et d'ions que nous avons vues en début d'année. Je vais vous faire un petit rappel d'abord sur la composition des atomes, les ions, comment on les retrouve, comment on utilise le tableau périodique. Puis après on fera des exemples et enfin vous trouvez des exercices pour vous permettre de voir si vous avez bien compris la notion ou pas. Bien évidemment, la correction de ces exercices vous sera fournie la semaine prochaine. Alors c'est parti. D'abord un atome, qu'est-ce que c'est ? L'atome, c'est la brique élémentaire qui constitue la matière. La matière, c'est tout ce qui nous entoure, nous inclus. Et elle est apparue en même temps que l'univers, donc c'est-à-dire il y a à peu près 13,7 milliards d'années. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller voir le cours sur l'univers pour les rappels. Donc le cours sur l'univers, vous le trouverez, il sera mis en ligne en même temps que celui-là. Pour la composition d'un atome. Donc, un atome, c'est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Je rappelle que les électrons ont une charge négative. On le représente sous cette forme. Donc, en vert, vous avez le noyau et en rouge, la zone où gravitent les électrons. Je vous rappelle que dans le noyau, donc que je suis en train de repasser là, on trouve deux éléments, les neutrons qui n'ont pas de charge et les protons qui ont une charge positive. Les deux cumulés, on appelle ça les nucléons. Et donc, au niveau de la quantité qu'on va retrouver, un atome, ça a une charge électrique neutre. Donc, il y a autant de protons que d'électrons. On va trouver autant l'un que l'autre. On peut compter ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 électrons. 1, 2, 3, 4, 5 protons. On a donc autant de plus que de moins. On arrive à un bilan neutre. Voilà un petit rappel du tableau périodique des éléments. Ça se présente comme ça se lit par ligne, de la gauche vers la droite. Voilà. Et alors, ce tableau périodique, il contient tous les atomes connus. D'accord ? Y compris ceux que l'homme fabrique. Il n'y a pas d'autres matières, d'autres atomes dans l'univers, ni vibranium, ni adamantium, ni rien de tout ça. On les connaît, il y a une logique lié à l'existence de ce tableau. Alors, un élément dans le tableau périodique qui va se présenter de cette façon, c'est-à-dire un grand X et en indice et en exposant A et Z. Alors, dans un premier temps, X, c'est le symbole qui représente l'atome, c'est une lettre en majuscule, au minimum, ou une lettre majuscule et une deuxième en minuscule. Il faut respecter ces codes, sinon ça peut avoir un impact assez énorme quand on utilise l'atome, les notations des atomes sur les molécules, par exemple. Alors, ensuite, A, qu'est-ce que c'est ? A, on le retrouve ici, c'est le nombre de masses, ça correspond au nombre de nucléons, et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le nombre de protons et le nombre de neutrons additionnés. Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, il est lui en indice, et il correspond au nombre de protons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça que Z est plus petit que A, puisque A, c'est Z plus le nombre de neutrons. Je rappelle également que dans le tableau périodique, je vous ai dit tout à l'heure que ça se lisait en ligne, c'est le nombre de protons qui permet de les classer, et à chaque fois qu'on augmente d'un proton, on passe à l'élément d'après. Donc le premier, c'est l'hydrogène, il a un seul proton, le deuxième, c'est l'hélium, il en a deux, le troisième, c'est le lithium, il en a trois, etc. Je rappelle que le tableau périodique n'est jamais à apprendre. Et donc, maintenant, les ions. Qu'est-ce que c'est qu'un ion ? Un ion, c'est un atome qui a perdu ou gagné un ou des électrons. Donc, on part ici du schéma d'un atome. D'accord ? Je vous rappelle, noyau avec les protons et les neutrons. Ici, les électrons autour qui gravitent. Et donc, ce qui va changer, c'est jamais le noyau, c'est la partie rouge. Il va y avoir des entrées ou des sorties. Si on a des électrons en plus ou en moins, ça veut dire qu'on ne va plus avoir le même nombre de protons que d'électrons. Parce que je vous ai dit que ce qui est dans le noyau, ça ne bouge pas. Donc ça veut dire que sa charge, elle n'est plus neutre. On va avoir du coup, c'est plus un atome, c'est un ion quand sa charge, elle n'est plus neutre. Il y a deux possibilités. Donc si il a une charge positive, ça veut dire qu'il a plus de protons que de neutrons. Donc ça veut dire que d'électrons, pardon.
plus de protons que d'électrons. Ça veut donc dire que il y a un ou des électrons qui sont sortis. Ça veut dire qu'il va manquer de moins. Il a plus de protons, donc il a une charge positive. Donc il a perdu des électrons. Maintenant, si c'est un ion négatif, en fait, c'est qu'on a des électrons qui vont venir s'ajouter, graviter autour du noyau. On va avoir plus de charge moins que de charge plus. Donc la charge totale, elle va être négative. Il a gagné un ou des électrons. On va voir ça avec des exemples dès maintenant. Alors, tout d'abord, la composition d'un atome. Donc, on vous demande ici de donner le symbole et la composition de l'atome de zirconium. Première chose à faire, aller chercher l'atome de zirconium dans le tableau périodique et noter son symbole et les informations qui y sont données, c'est-à-dire le nombre de masses et le nombre de protons, numéro atomique. Ici, le zirconium, on le trouve au croisement de la ligne 5 et de la colonne 4, et voilà son symbole. Donc c'est ZR9040. Donc le symbole, c'est ZR. Maintenant, la composition. Un atome, ça se compose d'électrons qui gravitent autour du noyau, et le noyau, c'est des neutrons et des protons. Premièrement, ici, on va dire, on voit que A égale 90 et Z égale 40. Je vous rappelle que Z, c'est le nombre de protons, donc on sait ici qu'on a 40 protons. Et comme c'est un atome, il y a autant de protons que d'électrons, donc il y a bien 40 électrons. Il ne nous manque plus que le nombre de neutrons. Les neutrons, l'information, elle est ici, elle est dans A, puisque A, c'est Z plus le nombre de neutrons. Donc pour trouver le nombre de neutrons, on fait A moins Z. Et on va obtenir, donc 90 moins 40, on obtient 50. Donc si on répond à la question en bilan, le symbole c'est ZR, il y a 40 protons, 40 électrons et 50 neutrons dans le cas du zirconium. N'hésitez pas à vous entraîner à refaire ça avec différents éléments du tableau périodique. Vous pourrez trouver la correction soit sur internet, soit vous me le demandez par message et je répondrai à vos questions. Ensuite, on va travailler ici avec deux exemples, donc on va séparer chacun d'un côté. D'abord, on va travailler avec les ions iode et les ions calcium. Donc, je vous demande ici la composition de l'ion I-. On va commencer par celui-là. I-, il a une charge moins. Pour donner sa composition, il faut déjà trouver l'atome. I, on va chercher dans le tableau périodique, on trouve que c'est l'atome d'iode et que donc il a A égale 40 et Z égale 20. Donc on fait ce qu'on a fait précédemment pour le zirconium, on va donner sa composition. 20, ici c'est le nombre de protons, si c'est l'atome il a autant d'électrons, donc 20 protons et 20 électrons. Et enfin, pour trouver le nombre de neutrons, on fait 40 moins 20, on va trouver 20 également. Donc on a la composition de l'atome. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie ion. On a une charge moins. Charge moins, ça veut dire que j'ai un moins en plus qui est arrivé, puisque je vous rappelle que c'est seulement le nombre d'électrons qui peut changer, jamais le nombre de protons. Donc ici, ça voudrait dire qu'on avait 20 électrons et qu'on en a un en plus, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'on a 21 électrons. Ça, c'est pour l'ion iode. Maintenant, pour l'ion calcium, on voit que lui, il a une charge plus. Du coup, ça va se passer dans l'autre sens. De la même façon, on commence par donner la constitution de l'atome de base, donc qui est le calcium. On va chercher dans le tableau périodique. On trouve Ca 127,53. On suit la même démarche que tout à l'heure. Il a donc 53 protons, 53 électrons. Et pour trouver le nombre de neutrons, on fait 127 moins 53, ce qui fait 74. Ça, c'est la composition de l'atome. Si on se dit, il a 2 charges plus, ça veut dire qu'il a 2 protons en plus par rapport au nombre d'électrons. Ça veut donc dire qu'il a perdu 2 électrons. L'atome en avait 53, il en a perdu 2, il en reste donc 51. Et voilà, on a terminé avec les exemples. Vous pouvez regarder une nouvelle fois la vidéo pour vous aider à comprendre.
Pour mettre en pratique ce qu'on a revu, vous avez les 2 exercices qui sont ici. Je m'excuse, je les prends dans les livres, donc je ne peux pas vous les mettre en format open dyslexique. Par contre, je pense que vous pouvez suffisamment zoomer pour les voir correctement malgré tout. Si ça pose problème, contactez-moi et je ferai au mieux. Voilà, bonne fin de journée!